Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois de décembre. C'est parti? C'est parti. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre qui a été pas si simple, les énergies quand même pour ce mois de novembre, amis Scorpion. Pas simple du tout. Alors, j'en demande deux pour la situation actuelle, votre fort intérieur, comment vous êtes intérieurement. Celle-là, et encore une s'il vous plaît. Non, encore une, encore une. Une carte s'il vous plaît. Une carte. Allez, il m'en faut une deuxième. J'en veux une deuxième, donc s'il n'y en a pas, il n'y en aura pas, il n'y en aura qu'une. Et voilà, ça sera celle-là. Bon, deuxième, voilà. Ensuite, je demande une carte pour vos espoirs, vos craintes, ce vers quoi vous avez envie. Ensuite, une carte pour force intérieure, force extérieure. Celle-là. Je demande une autre carte pour les limites qui est à traverser. Et une autre pour Scorpion, ce qui est utile à savoir. Celle-là, je la vois depuis tout à l'heure. Enfin, ce vers quoi vous allez, futur proche, amis Scorpion. Allez. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ça reste assez discret, on dirait. Il y en a deux. Tant pis, il y en a deux. Je les prends les deux. Je les prends. Ouais, il y en a bien deux, c'est ça. Alors, ce mois-ci, je demande aussi 2 cartes pour... En bas. Par contre, là, ça veut parler. Là, ça veut parler. Pour les relations de cœur. Alors, cœur amoureux, cœur amical, cœur... Et là, j'en demande une. Cœur amical. Ça peut être aussi professionnel, sur le terrain professionnel avec un collègue. Comment ça se passe? Elle est là depuis tout à l'heure. Je les mets là. Là, par contre, ça a voulu vraiment parler. Allez, non, je ne regarde pas tout de suite. Allez, Nadine, joue le jeu. Ensuite, une carte conseil pour ce mois de novembre, pour vous. Non, pour vous, les amis Scorpions. Elle est là, je la vois. C'est celle-là. C'est celle-là. Eh bien, vous en avez 2. C'est où ça parle ou pas du tout? C'est drôle, hein? Alors, nous allons commencer par les énergies du mois de décembre qui vont se proposer à vous. Dos de deck. Dame d'épée. Bon, alors, on vous propose... D'accord, Dame d'épée. La Dame d'épée, donc, elle a cette capacité à mettre à distance, à prendre de la hauteur, à prendre du recul par rapport aux événements, par rapport aux émotions, par rapport à ce qui se passe autour. Les énergies ce mois-ci vont sûrement vous proposer de pouvoir... j'ai le mot visionnaire qui me vient, de pouvoir regarder avec objectivité ce qui se passe autour de vous. De peut-être pas forcément être en action au niveau créatif, mais en action au niveau intellectuel, pas forcément intellectuel, mais au niveau observation. C'est ce qui me vient là. C'est ce qui me vient là. Vous laissez venir, j'ai le cavalier de Pentacle derrière, vous laissez venir tranquillement quelqu'un qui prend son temps. Et vous vous installez dans votre fauteuil, là, vous voyez,
Ça me fait un peu penser à, il y avait, oh, je ne sais plus, qui vois-tu venir, je ne sais plus quoi. Ça me fait penser un peu ça. C'est comme si c'était cette posture-là ce mois-ci. On va voir, on va voir, on va voir. On continue, on continue, on continue. Situation actuelle, votre fort intérieur. Comment vous sentez intérieurement? Alors, intéressant. Nous avons décidément la justice avec son épée juste. On a la dame d'épée ici, la reine d'épée, on a la justice ici. Quand même, elles se ressemblent un peu, ces deux-là. Elles ont toutes les deux une épée pour peser ce qui est juste ou pas. Intérieurement, vous vous sentez comme ça. Et j'ai le 8 de Pentacle. Il y a quelque chose vraiment de prendre son temps. Le 8 de Pentacle, pour moi, là, dans cette carte-là, dans ce jeu-là, il me dit de... Vous voyez, elle veille tard. Elle travaille sur... Elle a son livre devant. Elle prend son temps. Même s'il est tard, elle prend son temps. Elle a tout le temps parce qu'elle veut faire les choses bien. Comme la justice, d'ailleurs, qui est censée faire les choses bien. Il y a des notions de justice là autour de vous, d'équilibre, de justice et de prendre le temps. Il y a vraiment, vraiment ce qui me vient, prendre le temps. Je continue. C'est pour ça que les cartes, elles prenaient le temps de sortir, parce que j'en ai fait d'autres, ça sautait de partout, et vous, ça prenait le temps de sortir. Alors, vos espoirs, vos craintes. As de bâton. Vous avez envie. Vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie d'un redémarrage, vous avez envie d'un soleil levant. Vous avez envie que les choses bougent autour de vous. Parce que vous-même, vous êtes en pleine transformation. Vous avez déjà muté, vous avez déjà transformé, vous regardez là-bas le château au loin. Vous avez un objectif là et vous en avez très fort envie. Vous sentez bien qu'il faut patienter. Je vois là encore la reine d'épée, là. Si je vois la justice, je vois l'huile de Pentacle, cette jeune dame qui prend son temps. Et là, le jour, il ne se lève pas encore. Vous savez qu'il faut patienter. Vous savez qu'il faut patienter. Oh, c'est fou, ça me vient, revient et revient. Force intérieure, force extérieure. Je suis curieuse. 10 de Pentacle. Vous pouvez vous appuyer sur sur des amis, déjà, sur votre rêve, sur votre idéal, sur votre transmission, c'est sur votre magie intérieure. C'est ce qui me vient. Vous pouvez vous appuyer sur votre magie intérieure, sur votre capacité à croire aux choses, à espérer aux choses et qu'elles arrivent. Vous pouvez vous appuyer sur vos espoirs, sur votre capacité à transformer les choses, à votre capacité à demander et que ça vient. Alors là, c'est ce qui me vient. Limite, ce qui est à traverser, le 5 d'épée. Ce qui est à traverser, il y a quelque chose de l'ordre des illusions. Il y a besoin de lâcher prise sur quelque chose, le 5 d'épée. Il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de ne plus être en combat. Combat intérieur, combat extérieur, c'est ce qui me vient là. Il y a besoin de lâcher prise et vous avez assez prouvé ce qu'il y avait à prouver. Je ne sais pas pourquoi ça me vient là. Hein. Mais en tout cas, il y a à agir autrement. Il y a à faire autrement. Il y a besoin de retrouver un équilibre, une communication. On a la justice là. Hein. Il y a besoin
de retrouver un équilibre, des objectifs plus équilibrés, plus justes pour vous. Il y a quelque chose à retrouver pour plus juste pour vous. C'est ça. C'est ça. Ce qui est utile à savoir, nous avons le roi de Pentacle. Ce qui est utile à savoir, c'est que vous pouvez, je pense, vous appuyer sur des personnes près de vous qui ont des valeurs, qui sont solides, qui sont enracinées. Des personnes qui ont une expérience, qui ont déjà récolté de leur propre expérience. Ce qui est utile à savoir, oui, c'est que vous pouvez sûrement vous appuyer sur un ami, un thérapeute, un proche. En tout cas, quelqu'un qui est juste, sur qui vous pouvez compter, qui est solide. C'est ça. Et qui est même solide spirituellement. Je vois beaucoup de mots là. Oui, oui. Oui, oui. Et qui a déjà expérimenté. C'est ce qui me vient. Futur proche. Donc, j'en avais 2. Futur proche. Vers quoi vous allez? Alors, j'ai le 5 de coupe. Et j'ai l'ermite. Vous allez justement, tout ça va vous permettre, cette notion de patience, d'attente, de prendre son temps, de lâcher les armes, d'équilibrer, d'être juste pour vous, va vous permettre d'explorer, d'aller voir à l'intérieur de vous, justement, qu'est-ce qui fait nostalgie? Qu'est-ce qui fait que il y avait quelque chose qui vous débordait? Qu'est-ce qui fait que vous n'étiez pas juste avec vous? Cette prise de temps, ce mois de décembre, j'ai l'impression qu'il va être guérissant. Parce que vous allez justement prendre le temps d'aller voir ce qui s'y passe. Et de lâcher ce qui a lâché, justement. De lâcher ce qui a lâché. Il y a des guérures, des blessures émotionnelles à guérir. Il y a quelque chose de l'ordre d'une guérison, oui, des blessures du cœur, ça c'est certain. Quelque chose de l'ordre de l'émotionnel à aller voir. Tout ce mois de décembre, et sûrement, je vois la dame d'épée, vous allez couper avec des blessures émotionnelles pour être plus juste avec vous. Il y a quelque chose qui n'est pas juste avec vous, de l'ordre du débordement émotionnel. Et cette ermite, je vois la neige qui fond, justement, cette introspection, ce temps que vous allez prendre au mois de décembre, va vous permettre une introspection et d'aller voir à ce débordement émotionnel. Waouh! Papa. Eh ben. Alors, là, au niveau du cœur, relation du cœur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai? Alors, je pense que vraiment, c'est en relation avec vous. Alors pour certains, il va y avoir des ruptures. Il va y avoir de l'abandon choisi. C'est vous qui choisissez. Parce que vous sentez que c'est plus juste pour vous, ce n'est pas juste. Par contre, je resterai toujours sur mon émotionnel et sur les blessures. Donc ça, c'est vraiment des relations de cœur à cœur avec vous. Je vois vraiment les blessures émotionnelles là. Et que vous allez prendre votre cœur justement dans les mains pour aller y faire
fleurir. Pour aller y faire fleurir. Et que, regardez, cet ange avec le couteau. Elle me fait penser pareil à la dame d'épée, couper, en terminer, mettre la lumière sur ces blessures émotionnelles qui débordaient. Blessures karmiques, je pense d'ailleurs, hein, décidément. Beaucoup de blessures karmiques. Et c'est comme vous allez justement prendre ce temps, ce mois-ci, pour ça. Et pour aller apaiser votre cœur. Il y a quelque chose à apaiser dans votre cœur, quelque chose du passé d'ailleurs, à apaiser dans votre cœur. Des choses qui débordent et d'y mettre de la paix. Et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. En dos de deck, j'ai une rencontre forte. Et je crois que c'est à cette condition que vous pourrez, à la condition d'avoir fait la paix dans votre cœur, qui vous permettra de rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous-même déjà. Vous allez vous rencontrer, vous, c'est une certitude. Et là, en dos de deck, j'ai le renversement révolution. Eh ben oui. Renversement révolution. Il y a sûrement des choses à couper ce mois-ci, ça c'est sûr, à accepter d'aller voir. Parce qu'il n'y a aucune obligation, hein, à accepter d'aller voir justement ce qui a besoin de mettre en lumière, ces débordements, ce qui a besoin de... Ouais, Jésus le dit derrière. Oui, il y a des choses à comprendre pourquoi il y a des... Ça me fait penser à des trucs affectifs, comment ça s'appelle? Des dépendances. Voilà, j'ai la carte de la dépendance. Et là, c'est des dépendances affectives. Il y a pour certains à aller voir qu'est-ce que c'est que ces dépendances affectives. D'autres, c'est des dépendances autres. En tout cas, ce mois-ci vous propose ça. Conseil, le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, il y en a 2 qui sont sortis. Et la fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Je remontre le plongeon et la fluidité. Il y a besoin d'aller plonger à l'intérieur de vous. En tout cas, je pense que vous y avez déjà plongé, mais il y a besoin d'être honnête avec vous et d'y mettre de la lumière, d'être plus juste avec vous. Il ne suffit pas de plonger aussi. Il y a quelque chose à... Vous voyez, il y a encore une notion de cœur, comme tout à l'heure. Ce cœur qu'elle tient dans la main. Cœur. D'aller apaiser le cœur de ces débordements émotionnels. J'ai ce mot qui me vient à chaque fois. Et regardez la fluidité. Regardez, on est dans l'eau là aussi, mais l'eau paisible. Courage et eau paisible. Voilà. La gratitude. Et dites merci. Dites-vous merci après tout ça. J'en ai fini. Je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez. Vous savez que je vous lis toujours avec beaucoup de plaisir. Et puis, si vous avez envie aussi, abonnez-vous. Ça, c'est ma petite cerise sur le gâteau pour moi. Merci, je vous dis au revoir. Merci. Au revoir.